Ayoru est un petit village du Niger. Il est situé à seulement 23 km de la frontière malienne. Depuis quelques jours, l'ambiance y a quelque peu changé. Les habitants s'inquiètent pour leur sécurité à cause de la crise dans le nord du Mali voisin. Abdoulaye Mahamadou est chauffeur. Depuis 35 ans, à bord de son vieux camion, il a transporté des milliers de passagers qui veulent traverser la frontière pour se rendre dans la ville malienne de Gao, ville encore sous contrôle des islamistes. Selon lui, son dernier voyage n'était pas le même. Je suis rentré hier du Mali. Tout ce que nous avons vu sur la route, ce sont seulement des barrages installés par les islamistes d'Al-Qaïda. Ils nous ont arrêtés et ont fouillé le véhicule. Grâce à Dieu, nous avons été sauvés. Un de mes amis, un autre chauffeur de camion, n'a pas eu de chance. Il a eu la mauvaise idée de s'arrêter trop près de leur barrière. Les islamistes l'ont fait sortir et l'ont menacé. Selon le Haut Commissariat aux réfugiés, environ 450 réfugiés maliens ont traversé la frontière pour se rendre au Niger depuis vendredi. Mais beaucoup d'autres restent bloqués au Mali ou alors sont dans l'incapacité de se déplacer vers la frontière. Dans son minibus, Abdoulaye Mahamadou a pu transporter 11 personnes. Les passagers que j'ai ramenés avec moi viennent de Gao. Ils ont été déposés par un autre chauffeur à Gao qui leur a dit qu'il n'était pas en mesure de faire tout le chemin jusqu'au Niger. Ils étaient vraiment pressés de quitter le Mali. Des bombardements visent toujours les positions islamistes. Dans le même temps, les djihadistes ont coupé les télécommunications dans la ville de Gao, dans le nord du Mali. Objectif, éviter que les habitants ne donnent des informations aux militaires maliens et français. Les habitants du village d'Ayoru au Niger n'arrivent plus à rentrer en contact avec leurs proches qui résident au Mali. Nous n'avons pas de nouvelles de ce qui se passe là-bas. Tout ce qu'on entend vient de ces chauffeurs de minibus parce que les téléphones ne fonctionnent plus. Toutes les lignes ont été coupées parce que les islamistes pensent que leurs positions peuvent être divulguées. Les forces spéciales françaises sont actuellement à Diabali, dans l'ouest, au corps à corps avec les islamistes. L'armée malienne est également sur les lieux. Les islamistes avaient pris la ville de Kona, à 700 km au nord-est de Bamako, le 10 janvier dernier. L'intervention française a suivi et selon le ministre de la Défense français Jean-Yves Le Drian, les djihadistes seraient toujours présents dans la cité, contrairement aux informations de l'armée malienne.